Comment ils vont? C'était quoi ce Grand Prix, les gars? C'était le chaos total. Plein de pilotes qui coupent le premier virage, des pénalités encore polémiques qui changent la course, peut-être la VSC la plus lunaire de l'histoire. On passe à ça d'un drame, les gars. Un pilote a failli percuter 2 commissaires, on va en parler. Et puis il y a plein de trucs que j'ai pas compris. J'ai pas compris la gifle que Lando Norris a mis à tout le monde. J'ai pas compris le retour des Ferrari au premier plan. J'ai pas compris comment Max Verstappen a fait pour se retrouver sur le podium d'un Grand Prix où il semblait perdu. Et j'ai surtout pas compris toutes les pénalités infligées aux pilotes sur cette course. On va essayer de comprendre tout ça dans ce débrief. Ah oui, le championnat a aussi un nouveau leader. C'est parti. Ce week-end, c'était le Grand Prix du Mexique et c'est Lando Norris qui s'est imposé devant Charles Leclerc et Max Verstappen. Allez, on en parle. Les gars, je kifferais qu'on arrive à 240 000 abonnés avant la fin de l'année. Il nous reste 2 mois pour le faire et en vrai, il n'y a que vous qui pouvez nous aider. Alors si tu veux nous aider à atteindre cet objectif avant la fin de l'année, abonne-toi, laisse-nous un grand pouce levé et profite de la vidéo. J'ai une super nouvelle pour vous les gars d'ailleurs, c'est qu'en fin de vidéo, je vous annonce le cadeau que je vous fais gagner dans la question du jour. Je tease là-dessus depuis le début de l'année, je vous préviens, vous allez pas être déçus. Mais avant ça, il y a autre chose. Il y a un truc dont je vous ai pas parlé depuis longtemps, c'est Slick Collections. Et je vais pas vous mentir, ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Pour ceux qui savent pas, Slick Collections, c'est la marque de vêtements que j'ai lancée depuis 2 ans pour les fans de sport auto. Le merch de F1 c'est cool mais c'est cher et c'est pas forcément évident de se balader avec dans la rue. Du coup, on a créé Slick Collections. Ça vous a plu? Et là on arrive avec une toute nouvelle vibe. Des collections toutes nouvelles qui, je vous le dis direct, n'ont plus rien à voir avec ce qu'on faisait avant. On a pris le temps de vous écouter, on a bossé pendant des mois pour proposer des vêtements qu'on kiffe vraiment. On a repensé les designs, les coupes, les matières, et on est trop fiers du résultat. Il y a 5 nouveaux modèles qu'on sort aujourd'hui, donc Race Day, Box, Hammer Time, Simply Lovely, et cette petite collection originale. On les a en t-shirt blanc et en t-shirt noir, en hoodie noir. Ils sont disponibles dans toutes les tailles, on est encore sur de la maxi qualité. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours là-dessus. C'est plus mature, plus affirmé, mais toujours avec cette touche qu'on voulait dès le départ. Des vêtements qu'on porterait vraiment tous les jours, pas uniquement sur un circuit. La période de Noël arrive à grands pas. Perso, j'ai déjà mes cadeaux. En tout cas, si t'as un pote qui est fan de sport auto, ton père, ta sœur, il y a moyen que ce soit des idées sympas pour les cadeaux de Noël. Je précise aussi que les coupes sont mixtes. Le lien est dans la description. Allez y jeter un œil. On espère que vous kifferez autant. Ma note pour ce Grand Prix du Mexique, c'est 3 sur 5. J'avoue, c'était pas hyper évident de noter ce Grand Prix. Je savais que je pouvais pas trop lui donner 4 parce que je le sentais pas. C'était pas incroyable. 2, ça me semblait trop peu. J'ai pas mal tergiversé, mais je me suis dit que 3, c'était une note assez juste. On a enfin eu des stratégies différentes qui ont pimenté la course. Il y a eu des abandons sur casse mécanique, ce qui est rare de nos jours. Des dépassements déclenchés par des qualifs assez moyennes des leaders du championnat. En vrai, la bataille pour le titre nous a quand même porté tout au long de la course. Franchement, c'était pas une purge. Le manque de grip a compliqué les choses pour tout le monde. Ça a pas mal nivelé les choses. J'ai kiffé. Et on va pas se mentir les gars, dire ça alors que le vainqueur a mis 30 secondes, c'est quand même assez incroyable. Bref, c'était pas mal. Vous mettez combien vous? Le classement de ce Grand Prix. Lando Norris vainqueur devant Charles Leclerc et Max Verstappen, Oliver Berman P4, Oscar Piastri P5, Kimi Antonelli est 6ème, Russell 7, Hamilton 8, Esteban Ocon est 9ème, et c'est Gabriel Bortoleto qui ferme ce top 10. Le vainqueur de ce Grand Prix, c'est Lando Norris. Quel week-end de patron il nous a sorti, Chuck. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné 6 Grands Prix exactement, puisque la dernière fois c'était à Budapest. Et ben monsieur Norris, tout est oublié. Pole position, victoire, tous les tours menés, c'est tout simplement fantastique. Lando ce week-end, il volait littéralement les gars. Il était seul au monde. Et j'en ai pas fini avec les stats. Pole position, 4 dixièmes sur Charles, 5 sur Oscar. Victoire, 30 secondes devant Leclerc. 42 devant son coéquipier. Le truc, c'est une dinguerie, une masterclass absolue. C'est pas compliqué, les gars. Lando dimanche, on l'a pas vu. Il était trop loin devant. C'était son week-end, en fait. Il était intouchable, tout simplement. Le pire, c'est qu'il rate une séance d'essai pour laisser sa place à un rookie. Et puis, il faut quand même se rendre compte que ce tracé du Mexique est hyper compliqué. Ce qu'il propose en termes de grip est juste terrible. Et pour lui, on a l'impression que c'était facile. J'avoue. Il m'a bluffé. Son tour de qualif, je sais pas d'où il l'a sorti. D'ailleurs, ça m'a vraiment rappelé Monaco. Quasi perfection. C'était hyper beau à voir. Pour parler dimanche, il fait un bon départ. Derrière, il gère parfaitement son avance. Ses pneus, l'équipe réussit son arrêt. La pression n'a aucun effet sur lui. C'était presque trop facile pour Lando Norris à Mexico. Et puis je sais pas vous, mais je kiffe l'état d'esprit. Une course après l'autre, moins il en sait, mieux il se porte. Il l'a dit, son focus c'est aller vite et gagner. On le sent concentré, relaxé, affûté. Ils viennent gagner avec le plus gros écart depuis la Hongrie 2023. Il est maintenant leader du championnat. C'est que du positif pour lui. Les gars, il faut se rendre compte qu'à l'instant où on se parle, il a rattrapé le 25-0 qu'il a pris aux Pays-Bas. Je vous le demande, lequel d'entre vous l'avez vu venir? Quoi qu'il en soit, c'est sa 10e victoire en F1, la 6e de la saison. Et après avoir vu ça, on ne peut qu'être rassuré quant à sa solidité en vue de cette fin d'année. Parlons maintenant d'Oscar Piastri, les gars, qui a encore eu un week-end compliqué. Oscar, en ce moment, c'est l'inverse de Lando. C'est la soupe à la grimace,
et je suis gentil. Attends, 8e temps des qualifs, P7 sur la grille grâce à la pénalité de Sainz, P5 à l'arrivée, je peux pas dire autre chose en fait. En qualif il est nulle part, et dimanche il remonte bien, mais il faut quand même réaliser qu'il avait la meilleure voiture entre les mains. Encore une fois, son coéquipier met 30 secondes au deuxième. Les gars, ce qu'il nous fait encore une fois ce week-end, c'est très problématique. Alors en soi, sa course elle est pas dégueulasse, il passe les Mercos par exemple, mais il faut quand même se dire que Berman termine devant lui, et que sans la pénalité d'Hamilton, il aurait certainement terminé derrière lui aussi. Comme à Austin, il a eu des soucis qu'il avait déjà eu sur ce circuit l'an dernier, sa dynamique elle est pas ouf. Il n'est pas monté sur le podium depuis 4 courses, il est battu par Norris dans presque tous les domaines, c'est chaud pour lui et il va falloir que ça change. D'ailleurs, peut-être que le fait d'avoir perdu la tête du championnat et d'être maintenant le chasseur va l'aider. Affaire à suivre dans 2 semaines. On notera quand même qu'il avait la tête du championnat depuis l'Arabie Saoudite, donc depuis le mois d'avril. Quoi? Je sais, c'est assez fou quand tu vois les choses comme ça. D'ailleurs les gars, j'entends parler de sabotage sur la voiture de Piastri là, comme quoi McLaren ferait exprès de le rendre plus lent. Et vous savez quoi, je vais vous répondre dans une vidéo très prochainement. Là ça me prendrait trop de temps et en vrai le débrief il est long. Donc on va se faire un sujet à part. Et je vous préviens, mon avis il est épicé. Vous êtes pas prêts? Bref, Lando vainqueur, et Piastri sauve un tout petit peu les meubles. Le premier top de ce débrief, c'est Ferrari. 2 courses de suite, on n'avait pas vu ça depuis 2004 les gars. Évidemment, vous avez capté, c'est de l'humour. Vous ne m'en voudrez pas, il est 1h26 du matin. D'ailleurs, mon téléphone est déjà en mode sommeil. C'est super. C'est encore un week-end très positif pour la Scuderia qui monte une nouvelle fois sur le podium à Mexico. Il y a plein de choses à dire les concernant les gars. Déjà, on sentait qu'ils pouvaient faire quelque chose sur ce circuit où leur voiture est performante. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais leur dernière victoire en F1, c'est Mexico l'an dernier. Non. Oui. Bien que je donne les infos, les gars, à un moment donné. Mais bon, on ne savait pas à quel point. On a eu la réponse samedi. 2 et 3 sur la grille, c'est tout simplement leur meilleur qualif collectif de la saison. Enfin, on a vu Lewis dans le top 3, les gars. J'ai cru que ça n'arriverait jamais. Lui aussi, c'était son meilleur samedi avec les rouges. Ils étaient au top et ça m'a fait super plaisir. Et en vrai, ça a continué dimanche. Ils ont super bien géré le refroidissement de la voiture, ce qui est un énorme challenge au Mexique. La gestion a été bonne, la stratégie aussi. En vrai, c'est positif, sur la voiture de Charles. Je parle de Lewis juste après, préparez vos mouchoirs les gars. Mais Charles, il a un départ compliqué où il est pas loin de se faire sortir. Il coupe le virage, il rend la position à Norris. Derrière, c'est une course assez tranquille, jusqu'à la charge de Max qui le met en PLS puisque le mec n'a plus de pneus. Et puis... la chatte qu'il a, la chatte! Une VSC interminable qui lui permet de contenir Verstappen au meilleur des moments. Une chance de cocu. Heureusement que sa copine était là ce week-end, la réalisation n'a pas manqué de nous le montrer. D'ailleurs les gars, cette VSC c'est pas la pire de l'histoire en vrai. Non mais sérieux, l'incident qui déclenche cette virtual safety car, il est lunaire. Sainz il tape le mur, il se met tout de suite dans l'échappatoire, il fait le job des commissaires en gros. Et voilà, là on a mis cette VSC pendant super longtemps, ça a gâché la course de tout le monde. Enfin je parle en termes de fans bien sûr. Verstappen Leclerc, Berman Piastri, on aurait pu avoir un truc ouf et là on l'a pas eu. Après les gars, encore une fois, sécurité avant tout. Et là, on a eu quelques infos qui expliquent ce qui s'est passé. En fait, la FIA a expliqué que Sainz s'est arrêté dans une position exposée, que la voiture a commencé à fumer, et donc ils ont eu une indication comme quoi il y avait un feu. Donc les commissaires devaient intervenir, l'échappatoire était bouché, ce qui les a obligés à mettre une VSC. Après, c'est la partie lente du circuit, Sainz il est plus là, tu te dis que t'as peut-être pas besoin de neutraliser tout le circuit. Ça, c'est mon point de vue de fan, faut surtout se dire qu'on voit pas tout à la télé, et là, pour le coup, leur réponse est intéressante. Bref. Donc pour Charles, c'est un super week-end, c'est son 50e podium en carrière. Et ça, il faut le noter. Parlons maintenant de Lewis. Il va jamais l'avoir ce podium en fait. Il y a quelqu'un qui veut pas les gars, c'est pas possible. Lewis, il était en route pour aller le chercher. Et puis, il y a eu ça. Cette horrible pénalité de 10 secondes. Je vais essayer de décortiquer le truc avec vous pour comprendre. On est au tour 6, Max attaque Lewis pour la P3 au virage 1. Il le passe en le sortant un peu quand même, disons qu'heureusement qu'il y a de l'asphalte en dégagement. Ensuite, il ne passe pas à 2 dans le virage. Il coupe, ne rend pas la position parce qu'il était devant à la corde. Donc encore une fois, il joue avec le règlement. Au freinage d'après, Hamilton bloque, coupe le virage à son tour, ne rend pas la position à Verstappen. Entre-temps, Berman s'est mis entre eux. Et donc Lewis prend 10 secondes de pénalité pour avoir gagné un avantage en quittant le circuit. Les gars, cette pénalité, elle est... justifiée. Je vous coupe l'herbe sous le pied tout de suite. Il coupe le virage, sort devant alors qu'il était derrière avant. Il gagne un avantage, donc pénalité. Normal. Après, le tarif. On va pas se mentir les gars, c'est hyper cher payé. 10 secondes c'est énorme, pourquoi pas 5? On en voit souvent des pénats de 5 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est relou parce qu'encore une fois, on a du mal à y voir clair dans les décisions. Le manque de cohérence est encore là, et je vais vous donner un exemple. À Jeddah en début d'année pour un move similaire, Max prend 5 secondes, et à part le fait que ce soit au départ, je ne vois aucune différence. Donc là aussi, et comme l'an dernier, on retombe un peu dans nos travers. Cette pénalité, elle est discutable. Après on tourne un peu en rond les gars, et ça va un peu avec ce que je dis dans les autres parties de cette vidéo. C'est horrible pour Lewis, mais bon en vrai il avait aussi moins de rythme après, donc je sais pas ce qu'il aurait vraiment pu faire. En fait, ce qui est assez insupportable avec cette pénalité, les gars, et là on va être d'accord, c'est qu'on pénalise Lewis absolument sans prendre en compte ce qui s'est passé avant. Déjà, et ça on en reparle plus tard dans la vidéo, mais c'est insupportable que les pilotes qui coupent le premier virage sans vergogne s'en sortent sans rien. En vrai de vrai,
Charles il ne rend la position qu'à Norris, et oui, en ce sens, il respecte le règlement, mais techniquement, Lewis prend le virage, donc cette position, il devrait la récupérer aussi. Un mec qui prend le virage versus un mec qui le prend pas, il n'y a pas de raison qu'il soit derrière. Je reprends cet exemple après, mais s'il y a un mur, la question, elle se pose pas. Donc déjà, de base, Lewis, il doit pas se battre avec Max, mais avec Charles. Premier point un peu philosophique, mais bon, vous avez capté ce que je veux dire. Ensuite, au tour 6, l'attaque de Max, elle est déjà un peu douteuse. Il le sort des limites de piste, et pour le coup, je me demande si Lewis, qui lui fait l'effort de prendre le virage, n'aurait pas mieux fait de couper pour faire en sorte que Max prenne une pédale. Vous voyez où on en est. Ensuite, Hamilton lui rend l'appareil, Max, lui, coupe, reprend la piste devant Lewis, et c'est sur l'action suivante qu'Hamilton prend donc ses 10 secondes de pénalité. Donc techniquement, Max, il avait lui aussi quitté la piste et gagné un avantage juste avant. Et c'est quand tu rembobines comme ça que tu te rends compte qu'il y a quand même un gros problème. Là, niveau cohérence, c'est un peu bizarre. Je pense qu'il faut faire quelque chose, les gars, parce que là, c'est pas normal. Alors j'ai été dans la stewards room, les gars, je sais comment ça se passe, je les ai vus prendre des décisions, c'est pas facile, il y a beaucoup de pression. La FIA travaille très fort pour ça. Mais là, on a peut-être touché une limite. Faut peut-être revoir le règlement, revoir la disposition des circuits. Mais là, ça fait longtemps qu'on le dit, il y a un truc à corriger. Donc voilà, c'est très dur pour Lewis, mais pour Ferrari, c'est assez positif et ça fait un nouveau podium. Vous pensez quoi de ces pénalités, vous? Dans les tops de ce débrief, Red Bull. Alors c'est pas la course de l'année, ils sortent de leur dynamique récente, mais les gars, quel retour! Quand tu vois la tête de Max après sa P5 en qualif et que tu te dis qu'il est à ça d'aller chercher la P2, c'est ouf! Avec ses déclats sur le rythme de course et sa mauvaise qualif, jamais on aurait pu penser qu'il y arriverait. Faut jamais parier contre lui et Red Bull, c'est une dinguerie. Sachant qu'ils avaient plus de mal sur les médiums, ils l'ont fait partir avec ce pneu pour le faire terminer en soft. Le one-stop a parfaitement marché et on l'a retrouvé encore une fois sur le podium d'un Grand Prix. Max, il a parfaitement géré ses pneus. Son dernier stint, il est abusé. Sans la VSC, il croque Leclerc, on va se le dire. C'est juste ouf de le voir ramener cette caisse à l'arrivée avec ce résultat. Attends, les décrochages qu'elle avait dans le secteur 2, cette voiture, ça fait peur et c'est fou de se dire qu'il l'a maîtrisé sur 71 tours. T'as l'impression que le mec va la perdre en fait? Mais non, parce que c'est Max. Bon, vous avez capté, il fait une super course, tout ça. Mais il y a un petit débat quand même. Le premier virage coupé au premier tour, là, comme ça, c'est quoi cette histoire? Comment ça, tu peux court-circuiter un virage et rien prendre? Pas de pénalité dans ce cas-là? Étrange. On va regarder ça de plus près. Max, il prend un super départ. Il arrive très vite dans le virage 1 à l'extérieur. Il est au niveau des Ferrari, trop à l'extérieur pour le coup puisqu'il n'a pas de grip. Perd la voiture, coupe donc le virage, ressort P3, rend la position au Ferrari, mais pas à Russell. Et c'est là toute la subtilité. C'est là encore une fois qu'il est fort en fait. Il ne la rend pas à Russell parce qu'il l'avait doublé au départ. Sur le papier, il n'a pas besoin de la lui rendre. Et elle est là la réponse à votre question. Il n'y a pas de pénalité à mettre. Tout simplement. Maintenant, je suis d'accord qu'il y a un souci ici. En vrai, c'est pas normal qu'un pilote puisse couper un virage, garder de la vitesse et n'en subir aucune conséquence. Là, s'il y a un mur ou un bac à gravier, on fait comment? Alors là, en l'occurrence, c'est de l'herbe, pas du bitume, mais vous avez capté. Max, il est pas loin de la perdre, on le voit sur la caméra embarquée, mais je trouve que cette situation est problématique. Au virage d'après, on impose l'utilisation d'une petite route pour revenir. Ça pénalise aussi l'erreur, et je pense que ça doit aussi être fait au virage 1. Pour moi, ça serait logique, parce que si effectivement le règlement a été respecté et Max ne méritait pas de pénalité, bah là, c'est limite. Et ça ouvre la porte à plein de choses pas ouf. À ce moment-là, personne ne prend le virage, personne ne gagne de temps, mais personne n'en perd. Ok, enlevez-le en fait. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à réfléchir. C'est mon opinion. Pour revenir à Max, vous avez capté, c'est un top, mais c'est vrai que la marche en avant ralentit un peu quand même. Il est arrivé avec 40 points de retard sur le leader, il en a maintenant 36, donc c'est positif. Mais bon, il reprenait quand même 15 points sur la tête du championnat en moyenne depuis Monza. Là, il est à 4, ce qu'il faut quand même souligner. On a aussi vu quelques faiblesses sur sa voiture, et elle était largement moins bien que la McLaren, ce à quoi, j'avoue, je ne m'attendais pas vraiment. Ça promet une fin de saison assez incroyable. J'ai hâte, et j'espère que vous aussi. Il avait mangé quoi, Berman, ce week-end? 10e temps des qualifs? 4e à l'arrivée? Dans une As? C'est complètement fou ce truc-là, on croit rêver. Cette saison, on avait vu passer Olivier Berman à quelques reprises, même si c'est quand même une saison assez solide. Eh ben t'inquiète que là, c'était bien Oliver dans la voiture. À Mexico, c'était pas Berman, c'était Doberman. Il s'est battu comme un chien sur la piste. J'ai fait toutes les blagues là. J'ai bien compris que ça arriverait qu'une fois cette saison, je les ai toutes faites. Bref, il fait un bon départ qui lui permet de se retrouver P6. Au 6e tour, il est P4 suite à l'incident dont je viens de vous parler entre Lewis et Max. Il prend la P3 un temps grâce à la pénalité infligée à Lewis. C'est grâce à une magnifique strat à 2 arrêts qu'il a réussi à garder ce résultat. Il faut se dire les gars qu'il résiste quand même à la McLaren d'Oscar Piastri dans les derniers tours, dans une As. Bon, lui aussi profite de la VSC, on va pas se mentir, hein. Mais il a tout fait parfaitement le mec. Il a saisi les opportunités, il n'y a eu aucune erreur, la gestion a été nickel. C'est un résultat vraiment important pour sa carrière. Il égale aussi la meilleure perf de As que Romain Grosjean avait réalisée en 2018. Et son équipe gagne une place au championnat. Très bonne course aussi d'Esteban Ocon, les gars, qui termine 9e. Ça va mieux pour lui, il commence à s'habituer à cette évolution introduite à Austin. On sent que lui-même se sent mieux. Il partait P11, il a bien fait tenir ses pneus, c'était solide de sa part aussi. Donc voilà, c'est assez ouf pour As. C'est assez ouf pour As. C'est un week-end dont ils se souviendront.
Le premier flop aujourd'hui, c'est Mercedes. Compliqué pour eux ce week-end, hein. Ils avaient pas trop de perf, même si en vrai ça allait. Ils se sont embrouillés. C'était compliqué. Ils étaient 4 et 6 sur la grille, on les a fait démarrer en soft, les deux. Les deux pilotes perdent une position au départ, puis George se fait avoir sur la bataille Max Lewis. Ensuite, ils se retrouvent ensemble et c'est là que la dinguerie arrive. La dispute entre George Russell et son équipe. Le pilote demande à ce qu'on le laisse passer parce qu'il a plus de rythme et on met une petite dizaine de tours à le faire. Russell, il jouait le podium en vrai. Il aurait peut-être pu aller chercher Berman et je trouve dommage qu'on ne lui ait pas donné sa chance. Enfin, on la lui donne, mais c'est limite pire puisqu'ils le font trop tard, quoi. C'est bizarre. Il joue la P2, les pilotes ne bataillent pas pour le titre. Les gars, faut se réveiller. Du coup, il n'a pas pu aller chercher le mec. Il a passé 10 tours dans le dirty hier. C'était cuit. Quand ils ont vu que ça serait pas possible, ils sont passés sur 2 arrêts. Ils ratent leur pit stop sur la voiture de Kimi, ce qui lui fait perdre une place au profit de Piastri d'ailleurs. Russell se fait aussi manger par la McLaren. Ils se font fumer, quoi. Ils finissent par échanger les positions à nouveau. Mais les gars, l'exécution, elle est pas bonne. C'était pas une course facile. Et quand tu regardes de plus près, le problème là, c'est pas les pilotes. C'est l'équipe qui ne prend pas les bonnes décisions. Donc ils sont dans les flops de ce Grand Prix frustrant. Ils perdent la P2 au championnat, on voit ça en fin de vidéo. Va falloir se relever sur les prochaines courses s'ils veulent espérer jouer cette place. Red Bull est vraiment pas loin, on voit ça plus tard. VCarb est dans les flops de ce Grand Prix parce que ça ne va toujours pas chez eux. C'est la 3e course de suite sans points, c'est une série un peu compliquée qui malheureusement continue. Là c'est P13 et DNF, même si Isaac avait réussi à mettre la voiture en Q3. Il n'y avait pas le rythme espéré, même si on aurait pu imaginer des points pour Isaac. C'est son départ qui le met un peu dedans, et en vrai il souffre sur ses relais dans un peloton assez serré. Il n'avait plus de nouveaux pneus à cause de sa qualif justement, donc il avait utilisé tous ses softs neufs, donc voilà, c'était pas son meilleur week-end. Côté Lawson, les gars, au-delà de son abandon, il faut parler du drame qui a failli se produire avec lui. Asseyez-vous, Liam, il a failli écraser 2 commissaires qui couraient sur la piste au 3e tour. Il a lui-même dit que ça aurait pu être tragique. En vrai, c'est inacceptable. Alors on a eu des réponses de la FIA qui expliquaient qu'il y avait des débris à cet endroit-là. Il y avait un double drapeau jaune pour qu'il puisse y aller. Mais là les gars, on manque de réponses et il va nous en falloir. Comment est-ce que 2 commissaires se retrouvent sur la piste devant une Formule 1 pendant la course? C'est pas possible. Et je vous dis ça, j'accuse personne. La FIA, elle s'est excusée auprès de Liam, même si en vrai ça n'a pas grande valeur. Et les commissaires, ils font leur max. Le problème, c'est qu'on en revient toujours au même truc. Les commissaires ne sont pas permanents, ils ne sont pas forcément professionnels, ils le sont rarement même. Et parfois, il se passe des dingueries. Là, ce qui s'est passé n'est pas normal, ça ne devrait pas arriver. Encore une fois, il faut absolument trouver une solution pour éviter ce genre de situation. On l'a vu plusieurs fois au Japon, c'est arrivé récemment, même si ça faisait longtemps. Là, on n'est pas passé loin d'un truc vraiment tragique. Il faut trouver une solution. On va en savoir plus bientôt, je vous tiens au courant, mais il fallait que j'en parle. La semaine dernière, je vous avais demandé si pour vous, Max allait aller chercher le titre. Et vous avez répondu. Toi, Phénom, tu nous dis, Max va-t-il aller chercher le titre? Au fond de moi, j'espère que oui. Ça serait la plus belle performance et remontada que j'ai vue. On a l'occasion de redécouvrir son talent cette saison lorsqu'il ne domine pas. Et aussi, l'idée de la punition de McLaren me régalerait également. La bise, mon commentaire. Il en pense quoi de sa Nîmes? Alors, il y a une semaine, je pensais que Max avait juste eu 1 ou 2 bons week-ends, mais que McLaren allait vite remonter. Mais là, Max nous rappelle juste pourquoi est-ce qu'il a été titré 4 fois champion du monde en fait. Quelle masterclass ce week-end? On en parle de cette pole? Si ça continue comme ça, il va effectivement rafler le titre aux 2 pilotes McLaren, mais là, on pourra pas dire que c'est juste grâce à sa voiture. Mais plus personne ne pense que c'est grâce à la voiture, enfin. Plus de réponses au Brésil en tout cas. J'ai hâte. Tout ça m'amène donc à la question du jour. Et messieurs, dames, je vous rappelle qu'à la fin de l'année, je ferai un tirage au sort parmi les commentaires sélectionnés pour un gros cadeau. Donc ceux qui passeront à l'écran auront une chance sur 50 de gagner. D'ailleurs les gars, c'est aujourd'hui que je vous annonce que je vous fais gagner sur ce concours que je vous tease depuis le début de la saison. Et je vous préviens, c'est une dinguerie. Et oui, je vous l'annonce depuis des mois et ça me fait un immense plaisir de vous le révéler aujourd'hui. Le prix du tirage au sort de la question du jour en 2025 est un stage de pilotage en F4. Et oui les gars, en collaboration avec CD Sport, je vous offre la possibilité de gagner une journée de roulage en monoplace en 2026 sur l'un des week-ends disponibles. Incroyable ou pas? CD Sport, c'est le numéro 1 en France des stages de pilotage, tout simplement. Ils organisent des stages de monoplace pour les particuliers, les entreprises, et ils font même du coaching en pilotage. Leurs expériences sont incroyables, je suis hyper content qu'on puisse vous offrir ça à la fin de la saison. Là, on vous offre une journée complète avec 80 km de roulage, donc c'est le top. Mais il y a aussi des options avec moins de roulage et des coffrets bien pratiques pour faire des cadeaux. Vous avez capté, pour gagner, il y a une seule chose à faire. Donnez vos avis en commentaire dans la question du jour et vous faire sélectionner. À vos claviers. La question du jour est donc la suivante. Que pensez-vous des pénalités qui ont été distribuées pendant cette course? Donc la pénalité de Lewis était-elle justifiée? Et est-ce qu'on aurait dû pénaliser Max Verstappen? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires et on en parle au prochain débrief. Jetons un œil au championnat. Chez les pilotes, Lando Norris est maintenant leader, 1 point devant Oscar Piastri et 36 devant Max Verstappen. Charles Leclerc revient un peu sur George Russell et Berman fait un grand pas au classement. Côté constructeur, Ferrari prend la P2 à Mercedes, Red Bull n'est qu'à 10 points de Ferrari et c'est Haas qui prend la P9.
La suite c'est dans 2 semaines et c'est au Brésil. On se retrouve à Interlagos pour un week-end que tout le monde adore. La lutte pour le championnat continue et on va avoir un nouvel épisode ouf avec plein de questions. Comment Piastri va-t-il réagir maintenant qu'il est P2 au championnat? La Red Bull va-t-elle retrouver sa superbe d'avant le Mexique? Ferrari peut-elle garder sa P2? On va continuer à avoir des réponses et ça va être incroyable. D'ailleurs sur la chaîne on continue à vous sortir des vidéos, même si j'avoue que c'est pas évident étant donné que la semaine prochaine je suis en Espagne pour les essais de la Formule 1. On vous prépare un petit projet sympa, j'espère que vous êtes prêts. Comme d'hab, je finis cette vidéo sur ma recommandation de contenu et aujourd'hui je vous propose d'aller voir cette vidéo dans laquelle je vous raconte l'histoire du diamant volé de Jaguar à Monaco. Une histoire aberrante frérot. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!